Moi j'ai bien aimé ce film parce qu'il parle de la réalité des copropriétés dégradées et c'est un des enjeux de la politique du logement aujourd'hui. On sait qu'on a des difficultés non seulement dans le logement social mais aussi dans les copropriétés privées et ça montre bien l'énergie collective qu'on y met entre les élus locaux et l'État pour aller aider ces copropriétés. Et ensuite j'ai trouvé que c'était un beau plaidoyer pour l'engagement en politique avec des portraits d'une maire, de son directeur de cabinet, de la difficulté de savoir pourquoi on se bat et finalement de se rappeler qu'on se bat pour les habitants et c'est bien ce qu'on fait au quotidien. Le film est une promesse tenue parce qu'au début c'était un pari fou de vouloir faire un film sur le monde des élus locaux et du mal logement à travers les copropriétés dégradées, qui est un sujet qui est complètement absent du débat public, absent également des enjeux cinématographiques. Les copropriétés dégradées aspirent des personnes fragiles dans un monde déjà fragilisé et il y a un emballement de la précarité qui est sans fin et qui ne s'arrête pas. 9 fois sur 10, ces copros dégradées, elles sont dans des villes qui ne sont pas somptueuses, qui ne sont pas financièrement riches, qui donc toutes seules ne vont rien pouvoir faire, qui vont difficilement pouvoir accompagner les habitants qui eux-mêmes sont des propriétaires pauvres. Je ne vous parle même pas des marchands de sommeil parce que là il y a un vrai combat à mener mais qui est vraiment dans le long terme. Et donc effectivement il faut absolument le soutien de l'État. Ce film montre cette difficulté, cette nécessaire mobilisation des habitants, des élus, que rien ne pourrait se faire sans le soutien massif des pouvoirs publics. Et c'est tout ça qui est résumé dans un film. Et ça reste un film, ce n'est pas un documentaire. Et c'est bien, je crois qu'un film s'intéresse à cette histoire particulière du logement, qui n'est pas le logement social, mais celui des copropriétés dégradées. Je ne suis pas là pour vous dire qu'on doit se battre, je suis là pour vous dire qu'on va gagner. Ces habitants de ces copropriétés qui ont mis toute une vie à construire et qui ont vu petit à petit se défaire ce qui était leur patrimoine et qui sont à la fois noyés dans des difficultés qu'ils ne peuvent pas appréhender, pas dans la capacité de se mobiliser suffisamment parce que trop désespérés pour faire de l'ensemble et puis pour essayer de mener un combat ensemble. Il y a le combat que portent les habitants pour leur propre vie au quotidien, qui est une vie que l'on peut qualifier d'indigne dans le film, et donc cette recherche d'une amélioration de travaux qui leur permettra d'avoir effectivement une vie digne dans les logements une fois réhabités. Et puis pour le maire, ce carburant que ça lui donne en quelque sorte dans la force de conviction pour aller défendre les dossiers. Donc il y a deux aspects vis-à-vis de la population dans ce film. Le combat de la population, voilà, et puis aussi celui de celle qui les représente. Rien n'est possible sans les habitants, qui sont différents, parce qu'il y a, comme le dit le film, des gens qui sont propriétaires occupants, et puis il y a les locataires. Et là, il faut parler à la fois aux locataires, parce que c'est eux qui habitent là, qui vivent au quotidien les difficultés, à leurs propriétaires. Et puis il y a le pire du pire, c'est le marchand de sommeil, qui est aussi présent, qu'il faut combattre à chaque instant, parce que ce marchand de sommeil, il gagne beaucoup d'argent sur la misère des autres. Et t'as de la chance, hein, parce que c'est pas moi le maire, c'est Clémence. Et elle, je peux te dire, ça fait 12 ans que je la vois se bagarrer pour les Bernardins, comme si l'avenir de l'humanité en dépendait. Elle pourrait être élue avec 2/3 des voix, mais non, elle a promis qu'elle ferait 2 mandats, elle fait 2 mandats. Moi, j'appelle ça le sens de l'honneur. Je te demande juste de lui faire confiance un peu. L'une des qualités, je trouve, de ce film est de vraiment relater la réalité de la fonction de maire, ce rapport très particulier qu'une femme ou un homme a avec les habitants du territoire qu'il a élu. Le combat que vous portez, on le voit, les scènes du début, quand elle va défendre devant un jury un dossier qui a de l'importance parce que ça se rattache à des visages de femmes et d'hommes du territoire qu'elle incarne. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'émotions, et c'est une émotion que l'on peut ressentir lorsqu'on est élu. L'ensemble des personnages sont extrêmement justes, en tout cas, je me retrouve dans mon quotidien, soit d'habitant, mais aussi de maire. Voilà, quel travail de scénario, quel travail d'écoute de l'ensemble des acteurs, des autres maires qui ont été consultés, des autres inspirations. Et j'espère que la France va comprendre que le mal logement aujourd'hui, ce sont les copropriétés privées et que malgré les difficultés, il y a toujours une lueur d'espoir
et elle est incarnée par des hommes et des femmes, des copropriétaires, des associatifs, des personnes engagées qui ont l'intérêt général local au cœur. J'adore ça, les films politiques, les séries politiques. La plupart du temps, ils sont centrés sur comment conquérir le pouvoir, quelle est la conquête du pouvoir. Ça ne veut pas dire que nous, on n'a pas fait un film qui ne parle pas d'ambition, mais à un moment, dans ce film-là, le politique et le social sont complètement liés, parce qu'on est, on est de retour dans ce qui est le niveau élémentaire de base de la politique, de base de la promesse politique, qui est changer, améliorer la vie des gens. Le cinéma s'empare régulièrement de sujets sociaux dans divers champs de politique publique d'ailleurs. Mais alors en tout cas sur la question de l'habitat privé en tant que tel, pour le coup c'est la première fois et je pense qu'un certain nombre d'élus ont dû le dire. Mais ce qui est bien c'est de parler de la banlieue, pas forcément avec des mouvements je dirais sociaux qui explosent, mais plutôt là une situation sociale qui est très difficile, mais plutôt avec un engagement de divers types de familles qui sont tous embarqués dans une même aventure, celle de vouloir revaloriser en fait leurs biens communs. Et de ce point de vue-là, ça pour le coup, cette approche-là, cet angle-là choisi par le réalisateur et son scénariste, c'est vraiment, enfin en tout cas, de ma culture à moi, c'est totalement inédit. Si on pouvait dédier ce film, je crois qu'on le dédierait à tous, évidemment, les habitants de ces quartiers, qui sont très nombreux, et évidemment aux élus qui les accompagnent.